Bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit talk avec Kama Cissé, qui est l'autrice de Soa et Ja. Donc je vais me présenter un peu pour que les personnes de sa communauté sachent un peu qui je suis. Moi c'est Amel, la fondatrice de Jeunesse Oubliée. Je suis coach et j'accompagne les afro-descendants plus particulièrement à trouver un équilibre entre leur double culture et leur spiritualité. Kama, je te laisse te présenter. D'accord, bonjour à tous. Moi je suis Kama Cissé. Je suis l'autrice de mon premier roman sorti le 1er septembre, Soa et Ja, pardon. Et je suis très contente en tout cas aujourd'hui de pouvoir discuter avec vous et puis surtout avec toi Amel. D'accord. Alors la première question que j'ai à te poser, ça fait maintenant un mois que ton livre est sorti. Exactement. On est le 2 octobre, il est sorti le 1er septembre. Donc après ces premiers retours des lecteurs, ces premières confidences qui te font, que tu partages souvent en story, quel effet ça te fait? Ça me fait l'effet tout drôle dans un premier temps parce que je ne m'attendais pas à un tel engouement, honnêtement. Je me suis dit, bon, peut-être la famille et les amis, ils seront contents, ils vont me donner de la force parce que voilà, premier bébé, c'est impressionnant aussi d'écrire un roman, etc. Mais je ne pensais pas que mon roman allait toucher autant de personnes, des femmes, des hommes, afro-descendants ou pas. Vraiment, et des femmes et des hommes, surtout des hommes, je suis vraiment surprise. Et ça me conforte encore plus dans l'idée que je voulais faire sortir ce bouquin. Et justement, au niveau des hommes, parce que tu ne t'attendais pas à un retour de leur part, autant les femmes, on peut peut-être comprendre au niveau de l'identité, peut-être elles se retrouvent dans certaines histoires, certaines émotions, bon, ça on en parlera plus après. Mais au niveau des hommes, qu'est-ce qui les touche généralement, sans confier bien sûr ce qu'on t'a confié, mais qu'est-ce qui généralement ressort chez les hommes? Alors il y a beaucoup, premièrement, de sensibilité. Deuxièmement, il y en a qui ne comprennent pas les agissements des hommes, en tout cas que je décris dans le roman. Il y en a qui comprennent certains actes et qui arrivent à en dépendre des traductions. En gros, si tel personnage a fait ça, je pense qu'il pensait plus comme ça, comme ça. Toi, en tant que femme, effectivement, tu as pensé comme ça, mais je pense que, voilà, en gros, jargon masculin, tu sais, si un mec fait ça, c'est plutôt ça. Voilà, et puis surtout, oui, ils ont... Alors, je pensais pas qu'ils auraient été aussi sensibles à la sensibilité de mon personnage et son parcours. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as eu des retours des membres de ta famille? Oui. Oui. Et ils ont été plutôt bons. Et pour le moment, en tout cas, ils ont été plutôt bons. Pour le moment, hein, donc calmons-nous. Mais effectivement, ils ont été plutôt bons. Alors, il y en a qui connaissaient, bien évidemment, quelques pans du parcours de mon personnage. Voilà, ils ont été très surpris et en tout cas ils ont salué mon écrit, ma plume, la manière aussi dont je décrivais certaines scènes et dans la manière aussi dont je voulais rester le plus factuel possible. À aucun moment en fait je surréagis ou je surraconte. Non. Très objective. Exactement, très objective. Et effectivement, même eux qui ont pu être témoins directs ou indirects, ils ont dit, ah oui, effectivement. Voilà, il n'y a aucune personne qui m'a dit, ah, tu mens. Non, à aucun moment. Et c'est plutôt bien. Et ils ont dit, oui, il fallait faire preuve de beaucoup de courage pour ça. Il y en a à qui ça n'a pas surpris ce que j'ai écrit. Il y en a un petit peu, dans le sens où ils savaient qu'il y avait quand même une petite souffrance, mais ils ne pensaient pas qu'elle était telle. Voilà. Et en ayant lu en fait tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, est-ce qu'il y a eu des conversations que ça a donné au-delà de « Ah bon, tu as été objective et tout », mais peut-être des échanges sur eux, comment ils ont pu se comporter envers toi à l'époque, ou si j'avais su, ou des... Alors, pas trop à ce niveau-là. Alors, les personnes avec qui j'ai discuté, pour rester dans les membres de ma famille, c'est vraiment des personnes qui sont déjà de base très ouvertes. Donc, c'est des personnes déjà avec qui, en off, on avait déjà discuté plus ou moins en fonction des questions qu'on me pose. Quand on me pose, je réponds. Voilà, après j'ai ma cousine avec qui je raconte vraiment tout. Il y a sa maman aussi avec qui je raconte vraiment tout. Donc elle savait très bien et elles ont fait « Ah mais quand même raconter ça !»
Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont mis peut-être aussi à la place de ma maman, surtout parce que c'est le chapitre qui faisait plus ressortir en tout cas par rapport à ça, parce que c'est la famille et qui connaissent surtout l'individu. Surtout, on m'a dit, moi je sais pas comment je l'aurais pris, si ma fille elle aurait écrit un truc comme ça, je pense que je l'aurais mal pris. Il y en a qui m'ont dit, effectivement je l'aurais mal pris parce que sur le coup je me dis, elle doit écrire quelque chose comme ça, mais ensuite ça m'aurait fait réfléchir. Voilà, à aucun moment il y a eu un assentiment, quelque chose une amertume par rapport à ça. Et ça aussi, ça a été vraiment une pure surprise, vraiment. C'est vrai. Puisque moi, ce qui m'a beaucoup marqué en tout cas, c'est que justement, tu as su rester très objective, tu as su rester claire. On sent qu'il n'y a pas de colère, de rancune, de prise de parti ou d'accusation. Parce que ce qui est marquant en fait quand tu parles de ta relation à ta mère, c'est que ok, tu as ton histoire, mais tu l'as décrite en tant que femme à part entière aussi. Et ça, je trouve ça très touchant. Tu ne l'as pas décrite seulement en tant que mère, mais tu as raconté son histoire, sa jeunesse, etc. Donc, on peut comprendre son cheminement à elle aussi en tant que femme. Et ça, en tant qu'enfant, on a parfois un peu du mal. On voit le parent, mais on ne voit pas l'homme ou la femme qu'il est en dehors de son rôle de parent. Non, complètement, c'est bien, je suis contente parce que tu as cerné aussi ces petites choses que j'ai voulu décrire dedans et je suis contente. Ça me va très bien. J'ai compris parce que je me suis sentie concernée aussi. À ce niveau-là d'ailleurs, je comprends totalement puisque la relation avec la mère c'est quelque chose de très particulier et dont on ne parle pas assez parce qu'on parle souvent des relations maternelles qui se passent bien. De la beauté de la mère sacrificielle, etc. etc. Et quand toi tu es de l'autre côté, ben, tu as un peu du mal, tu n'es pas forcément comprise dans l'enfance et l'adolescence, en tout cas pour ma part. Il y a cette étiquette de vilain petit canard aussi. Et du coup là, que tu décris ça vraiment avec ce recul, c'est là que j'ai dit, elle a fait le taf. On voit que c'est une personne qui a fait le taf. Ouais. Donc félicitations pour ça. Et il y a un passage que je vais relire. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, vous inquiétez pas. J'ai fait attention à choisir des passages, on va dire plus ou moins neutres, mais qui vont faire quand même ressortir l'émotivité qui est présente dans ce livre. C'est un moment où ton père te dit « C'est ta mère, elle est comme ça, on n'y peut rien. Toi, tu es quelqu'un de bien, il faut que tu sois forte, sois patiente et tu verras. » Comment te sentais-tu à l'époque vis-à-vis du positionnement neutre de ton père? Comment tu le prenais à l'époque? Alors, rien que le fait que tu aies lu ces mots-là, tu vois, ça me remet dans les émotions d'avant. Déjà, d'une part, quand il a dit c'est ta mère, elle est comme ça, il y avait une confirmation de ce que je disais. Parce que par ces mots, et ce qu'il faut comprendre aussi beaucoup dans la culture africaine, quand un parent te dit quelque chose, grand-mère ou autre ou quoi, il y a toujours des messages subliminaux en dessous. C'est des phrases très courtes, très machin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et quand il m'a dit, c'est ta mère, elle est comme ça, déjà je me suis dit, ok, donc il est conscient. Ok, donc déjà je suis pas folle. Parce que sinon il m'aurait dit, mais c'est pas vrai, ta mère, machin, il aurait déconstruit mon idée pour me dire non, il aurait réfuté en fait, c'est mon argument, mais pas du tout. Il m'a dit, elle est comme ça, faut faire avec. Donc déjà, soulagement, mais d'un côté je me suis dit, ouais mais pourquoi? C'est le soulagement mais c'est aussi la punition dans le sens où, comme s'il me disait, mais t'es condamné à subir en fait, parce que c'est ta mère et parce que c'est comme ça. Mais c'est comme ça selon qui, selon quoi? Pourquoi? En fait, mais pourquoi? Parce que je suis en train de te dire quelque chose qui me pèse, t'es conscient que ça me pèse, mais t'es en train de me dire, j'ai conscience que ça te pèse, mais je peux pas t'aider. C'est ça. Je peux pas t'aider, mais t'es mon papa, t'es censé m'aider. Mais justement, est-ce que c'est là où on voit que dans nos cultures en général, le droit d'aînesse, il est très présent? Très clairement. Il est très très présent parce que ce que tu dis, moi je l'ai vécu avec ma tante. Et qui un jour, elle m'a dit une phrase comme ça, mais très clairement, elle m'a dit, écoute Amel, je te comprends. Mais parce qu'elle venait c'était une dispute entre sœurs, rien de fou, hein. Mais j'ai dit, bah tu vois, en fait, du coup, j'ai saisi l'opportunité, j'ai dit, bah tu vois, toi aussi, nanana. Elle dit, écoute Amel, je te comprends, mais moi c'est ma sœur et elle c'est ta mère. Ce n'est pas pareil. Oui. Donc en gros, reste à ta place. Et t'es là en mode, mais vous comprenez? Et vous, pourquoi en fait? Pourquoi? Il n'y a personne qui peut t'apporter une réponse. Tu te dis, mais comment on fait? Papa, il n'y a que toi qui peux m'aider là. À l'heure actuelle, il n'y a que toi. Donc comment je fais?
est-ce que tu pourrais pas aller lui parler? Parce que visiblement, j'ai déjà parlé, mais ça passe pas. Est-ce que machin? Et j'ai compris aussi qu'il y avait plein de choses que mon père aussi avait lui-même remarqué de sa relation avec ma mère. Et qu'il y avait des choses qui lui aussi, il n'arrive pas à trouver la réponse à ça. En fait, c'est ma fille, viens, on souffre ensemble, viens, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et bon, bah, voilà, viens, on en discute. On peut refaire le monde autour de ça, mais. Moi, pour ma part, c'est surtout quand j'ai vu, tu sais, je parlais de voir la personne en tant que parent et en tant qu'homme et femme. Et j'ai pu remarquer, puisque c'était un peu aussi pareil par rapport au couple, c'est vraiment très tard que j'ai vu mes parents en tant que couple à part entière, dans leur couple conjugal, on va dire. Et là, il y a plein de choses qui m'ont sauté aux yeux en mode « Ah, mais c'est pas que mes parents, ils sont un couple en fait !» Et en fait, quand j'ai remarqué toutes ces choses-là, je me suis dit, j'ai pu aussi voir que mon père est celui qui arrive à comprendre ma mère. Ouais. C'est-à-dire que ma mère, quand j'ai découvert son histoire aussi, son enfance, etc., j'ai beaucoup mieux compris certaines choses et j'ai beaucoup plus pardonné. Mais ça, encore une fois, c'est pas elle qui me l'a dit. C'est des tantes qui m'ont raconté la vie de ma mère, tout ça. C'est pas elles qui vont se poser par la vie. Jamais. Et c'est là où vraiment j'ai dit, ok, ça va, c'est pas grave. Ouais. Et j'ai compris que je n'étais pas le problème. C'est-à-dire que j'ai vu que tout le monde a été dans la sauce. Et puis, moi je suis là, je suis la seule fille chez moi en plus. Donc voilà, tu prends tout, on va dire. Mais j'ai pu remarquer aussi que, en tant qu'enfant, parfois je me disais pourquoi mon père ne prend pas possession. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, je l'admirais parce que je me suis dit, c'est l'homme qui a compris ma mère. Et même ma mère, j'ai vu que mon père, ça a été vraiment un pilier, c'est-à-dire que personne ne la comprend parfois. Parfois, tout le monde se dit, laisse tomber. Et mon père, c'est vraiment le seul qui aura toujours cette phrase bienveillante, elle est comme ça, c'est pas grave. Et je le vois parfois parler avec elle. Bon, elle change pas, mais parfois je le vois parler avec elle et lui dire, mais tu sais, c'est vrai que ta façon de parler, parfois elle peut pas être comprise, elle est là. Non, mais les gens aussi, moi je vais pas nanana. Et je me dis, bon, il voit, il comprend. Et chacun supporte ce qu'il supporte. Ils se sont choisis, ils s'aiment pour ça, donc voilà. Mais c'est là où moi, en tout cas, en tant que jeune femme, en tout cas, pas adolescente, non, là j'étais dans le brouillard. Mais en tant que jeune femme, j'ai dit, ok, c'est pas soi. Parce que tu sais, même là, dans la construction de soi, on dit souvent que pour une femme, c'est compliqué par rapport au regard du père, alors que la mère, elle a un rôle important aussi. La confiance en soi va aussi beaucoup jouer dans notre relation avec la mère. Ça, on va pas le parler, puisque il y a malheureusement beaucoup de pères absents, donc c'est souvent le discours le plus connu que j'ai pas connu mon père, donc ma relation aux hommes, ceci, cela. Mais parfois tu peux avoir un père qui a été très présent, très aimant, mais ça a été compliqué avec la mère, et du coup, là c'est en tant que femme, donc tu te dis, être femme c'est quoi? C'est quoi être femme en fait? C'est une grosse question, et c'est une question que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, enfin, je dirais pas beaucoup de femmes, il n'y a aucune femme qui a la réponse, parce qu'il n'y a pas de réponse à proprement parler, en tout cas pour ma part. J'estime que soit on est enfant, soit on est adulte. Moi, en fait, je parle plutôt en termes de responsabilité et en termes d'attente par rapport à ces responsabilités. Et les engagements qu'on prend avec soi-même et envers les responsabilités qu'on a décidé de prendre. Qu'est-ce qu'une femme? Honnêtement, je te le dis, je ne sais pas. D'accord? Qu'est-ce qui fait que tu es plus femme que moi ou quoi? Rien du tout. Qu'est-ce qui fait que ma mère est plus femme que moi, etc. Je comprends pas. Dans ma communauté, on dit que tu es l'égal de ta mère que si tu arrives à donner la vie, parce que comme ça, je comprends pas non plus. C'est quelque chose qui me parle pas. Parce qu'on a des sensibilités qui sont autres, parce qu'on a des expériences qui sont autres, parce qu'on a grandi dans des environnements qui sont autres. Ma mère a grandi dans un environnement X. Moi, j'ai grandi dans un autre environnement, voilà, j'ai eu plus de choses que ma mère, et j'espère que mes enfants auront plus que moi, etc. Enfin bon, ça c'est un cycle qu'on souhaite tous pour ses enfants. Donc voilà, mais on est différentes, mais ouais, je suis une femme. Je suis une femme, mais je suis surtout adulte en fait. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma définition. Toi, quelle est la tienne? Waouh, être femme. Pour moi, en fait, la question, c'est... En fait, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de case à cocher. On est souvent obligé d'être femme, c'est ça. Même aujourd'hui, je veux dire, on parle beaucoup d'énergie féminine, etc. Et pour te reconnecter à ta féminité, fais ça. On est tous différentes. On est tous différentes. Et je pense qu'en fait, j'avais écrit un article dessus, et en fait, à se chercher être femme, on cherche une définition qui va tomber du ciel, tu vois.
c'est que les gens ils disent ok maintenant je vais apprendre à me connaître et tout, mais qui je suis réellement, je suis pas que la fille d'eux, je suis pas que la femme d'eux, je ne suis pas que la sœur d'eux, moi je suis Amel, etc. Nanana. Et en fait on s'assoit et on pense qu'il y a une nouvelle identité qui va tomber comme ça du ciel. Je me suis trouvée. C'est exactement et ça. Moi en fait ce que je dis, ce dont je parlais dans cet article, c'est que faut savoir qui on est par rapport à soi dans toutes ces définitions, parce que je suis la fille de mon père, mais il y a une part de moi dedans. Je suis la sœur de mes frères, il y a une part de moi. Je suis la femme de quelqu'un, il y a une part de moi. Maintenant, le truc, c'est de se dire, est-ce que je suis la fille de mon père avec les attentes que mon père a et la définition de, pour moi, une fille, ça doit être comme ça, comme ça. Ou mon mari, pour moi, une femme, ça doit être comme ça, comme ça. Et j'ai plongé dans leurs attentes à eux. Ou pour moi, être une bonne fille pour mon père, c'est ça, 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 ça. Et ça, du coup, c'est mes valeurs, ça me ramène à moi. En tant que femme aussi, c'est pour moi, ça me ramène à moi, etc., etc. Et en fait, dans toutes nos relations sociales, c'est là où on trouve un peu de soi. Et en fait, pour moi, être femme, du coup, il n'y a pas une définition, mais il faut arrêter de chercher des trucs qui vont tomber du ciel. C'est dans toutes nos relations qui nous régissent au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui nous appartient à nous vraiment? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait pour l'autre? C'est ça. Oui, en fait, en tant que fille, je faisais ça parce que dans ma culture, il faut faire ça. Mais au fond, ça me déchirait. Exactement. Non, c'est toi, qu'est-ce qui, vraiment, en tant que fille, ça te fait plaisir pour ton père, pour ta mère d'être comme ça, c'est toi. Là, c'est ta définition. Et c'est dans tout ça que tu cherches. En fait, mine de rien, c'est aussi en l'autre qu'on se trouve. Clairement. C'est comme ça, on est une société, on est interdépendants les uns des autres. Et c'est quand tu trouves tes petites parts de toi, là, que tu les rassembles enfin pour te construire, ça, que tu te définis. Et pour moi, c'est ça, être femme. Et j'ajouterais également qu'il faut être en phase avec ses émotions. On fait partie d'une communauté où on aime trop lisser ce qu'on ressent, on est trop dans la pudeur, on est trop dans la retenue, dans plein de choses, parce que ça fait comme les blancs, comme les machins, etc. Mais je pense qu'il faut être en phase avec ses sentiments, il faut être en phase aussi avec l'éducation qu'on a eue, parce que moi aussi j'ai eu beaucoup cette dualité, c'est-à-dire que ma mère, comme je vous dis dans le livre, elle a un peu des phases de tout, comme certains ont tendance à lui dire, donc très bien, mais par contre sur certaines choses, en tout cas, surtout dans son rapport avec moi ou autre, elle est très à l'africaine, quoi. Ouais. Beaucoup de distance, et je vais dire à l'autre qui vient te parler, je vais dire à machin, mais pourquoi? Je comprends pas. Il y a trop je comprends pas. Un coup c'est A, un coup c'est... Ce que je dirais, ça dépendrait pas des domaines de vie. Parce que, moi dans mon expérience, je sais que j'ai vraiment baigné moi dans la double culture, parce que j'ai une éducation beaucoup plus baignée dans une culture française. D'accord. Mais j'ai vécu aussi au pays. J'ai passé une partie de mon adolescence au pays. Et c'est là où j'ai baigné je suis d'origine comorienne, j'ai baigné dans la comorianité à l'état pur. Je veux dire, même au bled, j'étais dans une école comorienne, j'étais pas dans une école française et tout, enfin voilà. Et c'est là où, mine de rien, ça m'a fait du bien. Parce qu'il y avait un cadre. Tu sais, quand tu es dans la double culture, tu as tous ces discours, tu comprends pas. Et quand j'étais au bled, ce que j'entendais à la maison et le cadre de mon environnement, tout était pareil. Mes copines avaient le même cadre. Tout le monde était pareil. J'ai dit, ok, tout est carré dans la boîte en fait, tu vois. Et par contre, pour en revenir à parfois on agit comme ça, parfois on agit comme ça, c'est bon. J'ai été élevée dans cette double culture, mais avec une prédominance française. Et c'est quand je me suis mariée que j'ai vu que ma culture comorienne elle est ressortie fois mille. Chez moi on m'a toujours parlé français. Quand j'étais avec le père de ma fille, du coup mon ex-mari, ma mère a commencé à parler que comorien à la maison. D'accord. D'un coup, du jour au lendemain, que comorien. Et je disais je comprends pas. Elle disait oh tu comprends pas ta langue. Jamais je n'ai pas compris. Bah, c'est ta faute en fait. Ça fait rare que tu es responsable de l'éducation. C'est ça. Et même au niveau, même au niveau culinaire, on a commencé à manger. Et en fait, au début, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi, nanana. J'étais encore blessée, vexée et tout. Mais je me dis, est-ce que, parce qu'on fait tous un travail sur nous-mêmes à notre échelle et comme on peut, et pour nos parents, c'est très différent de nous. Mais en fait, au bout d'un moment, tu es confronté à ton éducation et tu te rends compte que bon, c'est peut-être pas tout ce que j'aurais voulu. Tu sais, c'est comme quand souvent, il y en a qui critiquent en disant ouais, les parents, dès qu'ils sont à la retraite, ça y est, ils changent d'un coup, ils font des blédards et tout. Mais c'est peut-être aussi nos parents, toute leur vie, ils ont voulu s'adapter. Et la retraite, c'est le moment où tu te remets face à toi-même et tu te dis ah mince, tu vois, pour ceux qui veulent rester dans leur communauté, leurs enfants leur ramènent des étrangers, ils font ci, ils font ça. Et là, ils se disent j'ai fait 35 heures.
j'ai rien consacré d'autre à mes enfants, c'est pas ce que je voulais. Et c'est là qu'ils essayent de se rattraper, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je me suis dit, encore une fois, vas-y, tranquille, c'est rien, tu vois. On fait tous face à nous-mêmes. Et moi aussi, peut-être demain, j'aurai 60 ans, je vais voir ma fille, je vais dire, ah, c'était pas ça en fait. Donc, ouais, il y a peut-être ces domaines de vie aussi, et je pense que eux-mêmes ils se cherchent, et c'est plus compliqué puisque ils vont pas l'exprimer comme nous. C'est clair. Ils vont pas l'exprimer. Ça c'est clair. Il y a un choc culturel par rapport à ça, c'est affligeant. Alors, il y a un autre moment du coup dans le livre, oui, en parlant d'un certain personnage, on ne va pas dire qui, où tu dis j'étais à son entière disposition. Oui. Ces mots ils sont super forts. Oui. Très très forts, oui. Mais je trouve qu'ils sont aussi très justes par rapport à l'adulte responsable du coup que tu es aujourd'hui. Et ils sont justes par rapport à ton regard de femme confiante et le fait qu'aujourd'hui tu t'aimes avec tout ce recul en fait, tu as un regard extérieur sur ça. Mais est-ce que tu trouves du coup qu'en tant que jeune femme ou adolescente, on nous accompagne à connaître notre valeur? Parce que quand tu étais dans ça en fait, quand tu étais à son entière disposition, est-ce que tu avais conscience que tu étais à son entière disposition? Pour toi c'était normal? Ah non, je ne savais pas. C'est une fois que j'ai eu mal que j'ai compris à quel point je l'avais mis sur un pied, l'importance qu'il avait pour moi en fait, la dévotion que j'avais pour lui, à quel point il hantait mes journées, c'est un truc de fou. Et ce personnage, dont je dirai le nom, ce personnage, ça s'est fini comme ça s'est fini, mais honnêtement, à l'époque, quand mon cœur était encore ouvert et qu'il saignait, il serait revenu autant de fois que je l'aurais repris. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Et c'est après, bien après, et surtout quand j'ai fini d'écrire le premier jet de mon roman, avant des phases de correction, etc., je me suis dit, ah meuf, t'étais vraiment KO du gars, quoi. Ouais. T'étais vraiment dedans, il fallait que tu sortes de là, et malheureusement, il fallait un sevrage, mais par la douleur. Clairement, parce que j'étais dedans, je voulais pas croire que. Et puis surtout, c'est les premiers sentiments, c'est la première fois que je tombais éperdument amoureuse de quelqu'un, donc tu sais pas comment ça se passe. T'as pas de mode d'emploi, et il n'y a pas un mode d'emploi, chacun aime à sa façon. Et puis tu te dis, pourquoi la personne elle va mentir? Si tu veux plus de moi, elle part et laisse-moi tranquille en fait. Je vois que je suis faible. Oui. Pourquoi tu me dis ce que j'ai envie d'entendre? Tu sais que je suis faible. Et ça m'énerve parce que tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Tu pleures à longueur de journée, tu manges plus. Tu dis, mais donc une seule personne va être capable de ça? Pourquoi on fait des régimes? Pourquoi on fait du sport? Non mais et en plus de ça, tu te sens encore plus bête. En tout cas moi, pour ma part, je me suis sentie un peu bête dans le sens où je sais qu'il y avait des embûches. Je sais qu'il y a des choses que j'aurais aimé refaire, il y a des choses où j'étais pas trop en phase, mais je me suis dit, c'est pas grave, il est avec moi. Tu vois, c'est pas grave, il est avec moi. Il m'accorde 5 minutes, mais c'est pas grave. Ça valait mieux que d'être seul en fait. Exactement. Ouais. Et c'est là que tu te dis, la dépendance. Il y en a qui sont accro à l'alcool, il y en a qui sont accro à autre chose. Moi j'étais accro à lui. C'est ça. C'est chaud. C'est chaud. Et à quel moment en fait, là c'est une question générale. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je trouve qu'en tant que femme en fait, surtout quand on est jeune, on connaît pas tout ça, on nous fait croire qu'être seul, en fait c'est la pire des choses. Bien sûr. C'est la pire des choses. Bien sûr. Et puis surtout, bon, je fais partie d'une communauté africaine, donc déjà après nos parents qui eux ont eu soi-disant que le bac, il n'y a pas que eux, mais voilà, une fois que tu as eu le bac, ça y est, c'est bon, tu as eu le maximum de ton diplôme, marie-toi, fais des gosses, le reste c'est ton mari qui ramène le cash, etc. etc. Moi j'ai clairement pas grandi là-dedans. Et Dieu merci pour moi, au niveau professionnel, ça fonctionne nickel. Donc mes études, ça claque. Au niveau de mes potes, ça claque. J'ai tout va bien. J'ai un nouveau physique, ou en tout cas en transformation d'un nouveau physique. J'ai de l'attention que je n'avais pas avant.
C'est-à-dire que les gars, mes petits crushs là que je regardais, je disais, oh, il est un peu mignon, qui me regardaient pas du tout. Ah, ils me donnaient les heures, les secondes. Nouvelle célébrité comme ça, tu dis, mais d'où ça sort, tu vois? Des petites attentions, des grandes attentions aussi pour certains. Tu te dis, mais attends, mais là, comme j'ai tout ça, là, c'est bon, il faut que je trouve mon petit coco. C'est un peu le cycle de la vie, ou que sais-je, tu vois. Et en fait, au final, tu te rends compte que c'est pas une fin en soi, quoi. Et tu te dis, mais qui est le salopard qui a dit ça? Qui est le salopard qui a instauré ça? Tu vois. C'est ça. À quel moment on t'a dit, une fois que tu as fini ça, c'est ça, une fois que tu as fini ça, c'est ça, une fois que tu as fini ça, c'est ça. Quelles sont, toi, tes attentes? Selon quel principe tu vas suivre ces prédications ou ces je ne sais quoi, tu vois? Et encore, ça, c'est des choses où on prend conscience maintenant, mais pour l'époque, c'était logique. Pour l'époque, c'était logique. Parce que tu sais que tu dis que tout le monde a fait ça, bah forcément c'est comme ça qu'il faut le faire. Encore faut-il, un, comme je le disais, le vouloir, et deux, en être capable. Être en couple, là, c'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas facile. Montrant que l'eau de rose, c'est facile. C'est ça. Et en plus, mine de rien, les gens n'aiment pas forcément dire, mais c'est un fait, c'est que notre exemple, c'est les séries. Oui. Notre exemple, c'est les séries, puisque c'est pas forcément nos parents, en tout cas, c'est très rare. Il y en a, c'est le cas, mais c'est rare. C'est pas tes parents qui vont te dire, la vie de couple, c'est ça, c'est ça. Donc, l'exemple que tu as, c'est les séries où, avec tes copines, vous parlez en l'éducation, c'est ça. En fait, l'amour, c'est la rue qui t'éduque à l'amour. Exactement. Et c'est les séries qui t'éduquent à l'amour. Exactement. Et après, bah, voilà les résultats. Tu te débrouilles avec ça, et voilà. Mais c'est clair, c'est clair. Et tu crois que, voilà, comme dans les séries, un homme, il va agir comme ça, comme ça. Et ça fausse complètement, ça fausse clairement. Ça fausse tout. Et ça fausse aussi toi-même, en fait, ton comportement, parce que du coup, tu te dis, ah, je dis n'importe quoi, moi, si Victor, pour ceux qui connaissent les feux de l'amour, si Victor, il a agi comme ça avec Nikki, oh, moi aussi, oh ouais, mais Nicolas, il était avec Sharon, donc peut-être que, machin, ou une autre série, ça, mais voilà, et tu te dis, mais toi, en fait, t'as une singularité, t'es pas comme ça. T'aimes pas ça, c'est pas toi. T'as ta façon d'aimer et tes copines ont leur façon d'aimer. Et c'est ce qui fait la vie en fait, tu vois. Si ta façon d'aimer, elle doit s'exprimer par telle et telle chose, il n'y a pas de souci. Mais ne fais pas les choses pour qu'on voit ou qu'on te donne un peu plus d'importance pour dire hey, t'as vu, je suis là, je fais ça pour toi, ne m'oublie pas, je suis là. On sait que t'es là, ma soeur. Ça, c'est fou, puisque moi, je me souviens que quand j'ai compris que ma définition de l'amour, et notamment du mariage, n'était pas celle la plus prônée. En fait, quand j'ai pris conscience, là, j'étais assise, quand tu es assise face à toi-même à 3h du matin, tu es là, tu réfléchis. Je me suis dit, mais en vrai de vrai, mais toi, ça te dérange pas, ou toi, ça, c'est bon, toi, ceci, toi, cela. Je dis, mais pourquoi tu vas t'embourber dans des trucs comme ça? C'est ça. Et c'est ça, c'est qu'on est régi par l'autre. Et aussi, si c'est pas forcément l'autre, parce que souvent quand on dit non, moi je m'en fous du regard des gens, mais moi quand je dis l'autre, je parle tout ce qui est extérieur à toi, donc aussi la famille. Bien sûr, mais la communauté c'est un pouvoir, c'est une pression monstre. C'est ça. Mais bien évidemment. Tu parles aussi du coup de sexualité dans ton livre. Yes. Et ça franchement, encore une fois, merci pour cette sincérité, puisque du coup tu as mis en avant beaucoup de sentiments, de pensées qui sont réels, partagés, mais tabous, qu'on ne dit pas forcément. Donc merci déjà pour cette livre à ce niveau-là. Et sur ce point-là, on voit qu'il y a un personnage du coup aussi, l'un des premiers d'ailleurs, qui est le premier en fait à découvrir ton corps suite à sa transformation, après ta grosse perte de poids, etc. Et sa réaction, ce qui s'est passé entre vous, sur le coup, ça t'a fait douter un peu de toi. Et par la suite, on voit que tu as plus d'assurance par rapport aux hommes qui sont venus après, plus d'assurance sur ton physique et tout. Du coup, est-ce que pour toi, la sexualité ou le regard de l'homme a déteint ou a joué sur ton rapport à ton corps, ton rapport à ton physique? Oui, dans le sens où j'avais pas conscience de mon corps dans l'espace. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que moi, je me voyais d'une manière, les autres me voyaient d'une autre manière. Déjà à l'époque où j'étais en surpoids. J'étais encore plus dans le flow quand j'ai commencé à perdre du poids. Parce que visiblement, ça me conférait une beauté que visiblement, pour moi, je ne suis pas plus qu'avant, mais visiblement si.
Et surtout, j'étais dans des situations où c'était des situations complètement inédites pour moi. Donc je me suis jetée dans la gueule des loups, parce qu'il y en avait plusieurs. Et c'était des situations que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. Donc j'ai essayé de feindre quelque chose, de porter un masque, de dire ah, c'est bon, on gère et tout, machin. Mais en fait, tu gères rien du tout. Et donc du coup, déjà que toi-même, tu as tes complexes, déjà toi-même, tu as tes démons déjà qui sont derrière, qui te suivent, parce qu'ils sont là, ils te suivent tout le temps. Tu es face à une situation que tu connais pas, qui est vraiment nouvelle, donc tu es face à un regard et une personne qui, d'ordinaire, n'a rien à faire là, en principe, comme le personnage que tu décris. Et du coup, tu vis la chose comme il faut vivre la chose, en fait. Et donc, en fait, la moindre réaction de cette personne va forcément te faire retourner dans tes retranchements. Forcément. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, c'est clairement ce qui est arrivé. La moindre chose qui s'est passée, je suis là, ouais, mais ça va pas, en fait. Ouais, mais... Oh, j'apprends. Attends, mais en fait, il a dit ça. Et t'es dans l'analyse constante. C'est le propre d'une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est le propre d'une personne qui n'est pas à l'aise dans un environnement qu'elle ne connaît pas. Voilà. Mais poker face, il faut montrer que genre machin, mais au fond, à l'intérieur, on est pétrifié. Donc ouais. Et quel a été ton rapport à ton corps à cette période-là? Je veux dire, la période où t'as une grosse perte de poids, du coup il y a été ce nouveau corps qui a attiré les gens, etc. Comment tu t'es sentie? Comment t'étais? Franchement, au début, tu kiffes. Je défie quiconque. Tu kiffes. Avant, t'étais, je vais extrapoler, mais t'étais la garçonne bodyguard de tes copines. D'accord? Tu étais celle qui allait, tu faisais le transporteur pour aller donner le message. Toi, tu n'as pas de message, rien. Du jour au lendemain, c'est tes copines qui viennent te donner à toi le message. On porte tes courses, on t'accompagne en voiture, on te dépose, on te ramène. Restaurant, on paye. Tu vois? Et puis, c'est pas des flunchs. Hein. C'est pas des flunchs. Des trucs, machin, tu vas faire du shopping et tout. T'es prête à dégainer ta carte, une personne que tu connais même pas, elle te paye tes courses. Est-ce que tu vois? Tu vas à Zara, on connaît Zara et leur qualité chère, leur qualité médiocre qui est chère. Surtout à l'époque où j'étais étudiante. Tu vas, tu trucs et tout, donc t'en as pour une centaine d'euros et tout. Un gars il arrive, il dit ouais, machin, il paye tes courses. Mais toi t'es là, non, c'est bon, je vais payer. Non, il donne la carte. Tu vas en boîte de nuit avec tes copines et tout, machin. Vas-y, Kama, va, machin. T'as la table. T'as les gars qui viennent, t'as les boissons, Mais à quel moment? C'est une nouvelle célébrité, bien sûr. C'est une nouvelle célébrité. T'es là, tu dis, attends, là, franchement, faut qu'on kiffe. Mon Dieu, depuis, on était dans l'ombre. On est passé à quel moment, en fait, tu vois? Bien sûr, tu kiffes. Et en plus, c'est arrivé à une période aussi où je sortais du lycée, j'allais à la fac. Donc, je sortais aussi de mon environnement, parce que mon lycée, il était dans ma ville. Donc, au pire, tu sors, t'allais dans la ville à côté, machin. Mais là, on prenait les transports. On allait à Paris. T'es une nouvelle adulte. Tu commences à kiffer. T'as ton argent. T'as des gens qui payent. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà, on a vu, c'était quoi la vie. Non, franchement, tu kiffes. Je dis la vérité, tu kiffes. Bien sûr, tu kiffes. Bien sûr, tu kiffes. Et en fait, tu t'engouffres dans un truc. C'est un peu comme les célébrités là, qui arrivent, qui se touchent tout un flot de trucs. Et tu te dis comment gérer ça? Comment gérer ça? Tu sais pas comment gérer. Tu sais pas. Celui qui dit il ment. Tu sais pas gérer. Mais tu prends seulement. C'est incroyable. Parce que moi, comme je t'ai dit, je sais pas si tu te souviens, quand le livre est sorti, je t'avais envoyé un message. Donc là, je vous raconte un peu. J'avais lu rien que la 4e de couverture. Et je t'ai dit, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais vraiment, je me suis dit, j'ai lu, ça m'a touchée. Vraiment, ça m'a touchée en plein cœur. Pourquoi? Parce que en fait, ça a tout de suite fait écho à moi. Ça m'a fait écho parce que déjà la relation à la mère, dont là on a parlé jusqu'à maintenant. Et la deuxième partie là qui m'a touchée, c'est quand du coup tu as parlé de ce corps hyper sexualisé, que les gens ils ne voyaient que ça et tout. Et moi, par rapport à mon expérience, qui est de l'inverse, la team skinny, on existe, on est là. Même si les années 2000 sont finies, on est là aujourd'hui encore. Voilà. On
on existe. Et en fait, moi, ça a été l'inverse total. C'est-à-dire que je me souviens même, pour dire, quand j'étais au lycée, je parlais avec une pote à moi, pareil, qui était toute skinny. Elle devait faire même un bonnet A, B comme ça. Et je me rappelle, je lui disais, ouais, bon, je vais pas balancer son blaze, mais je lui disais, ouais, tu crois ça fait quoi quand on devient femme? Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je regarde toutes les autres go du lycée et tout là. Voilà, elle commence à avoir des cuisses et tout. J'ai dit, nous, la vérité, tu prends une photo de nous à 12 ans, on a le même corps. J'ai dit, on se réveille. J'ai dit, ça fait quoi de se réveiller et de se dire, oh, là, je change, tu vois. Là, je suis quelqu'un. Et le temps passe, 20 ans, 23 ans, toujours le même corps. Je change pas. En plus, maintenant, on nous respecte un peu, tu trouves des jeans partout, mais à l'époque, il n'y a que Jennifer qui faisait du 32. Hein. Mon taille 32 là, mon XXS là, même si tu voulais être femme, tu trouvais pas des vêtements à ta taille dans les boutiques, tu vois. Et moi du coup c'était l'effet inverse, c'est que du coup, jamais je me suis vue en tant que femme, ça a été un peu compliqué, je me dis mais être femme c'est quoi? Les regards ils sont pas forcément là, ou si les regards sont là c'est ce côté, bon j'ai jamais cherché non plus, mais comment dire, je sais que j'étais la bonne confidente, tu vois. Je vais pas parler de friendzone parce que c'est pas du tout des personnes avec qui je cherchais à me poser, mais même c'est pas des personnes avec qui j'ai jamais cherché à me poser ou autre. En tant que personne, tu vois quel effet je fais sur les hommes. Tu vois, je veux dire, même si tu cherches pas, comme tu dis, t'as Zara, tu fais tes courses, quelqu'un paye. Ah, c'est ça mon effet. Et moi, quand je fais mon plan, c'est ah, donc moi je suis la psychologue de tout le monde. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, mais je sais pas moi, pourquoi il y a jamais des moments où on va se dire oh la selle elle est là et tout, nanana. Et le doute, il est par l'inverse. Il est pas par oh on voit que mon corps et on voit pas mon âme, c'est on ne voit que mon âme, mais moi aussi j'ai envie un peu de quand même. C'est vraiment l'effet inverse. Voilà, c'est vraiment l'effet inverse. Et en fait, du coup, franchement, quand j'ai lu, j'ai eu les larmes aux yeux, mais je me suis dit être femme, c'est incroyable. Parce que c'est le revers d'une même médaille. Et qui tient la médaille? Le regard de l'homme. Exactement. Et c'est ça, je te jure, j'ai le rien que la quatrième couverture, mais j'étais là, j'ai chialé, je me dis, mais pourquoi et à quelle heure on vit ça? C'est-à-dire, moi, je suis là dans mon corps, peut-être, toi, tu aurais pu te dire à l'époque, oh, elle, au moins, on l'apprécie pour qu'il est, quand elle parle avec des hommes, c'est toujours dans des conversations profondes et tout. Je me dis, oh, elle, on l'admire et tout. Dans nos chambres, on vivait la même crise. C'était la même crise, en fait. Moi, je trouvais pas de fringues pour m'habiller. Je trouvais des fringues pour t'habiller. Enfin, voilà, en tout cas. Ah ouais, c'est dingue, hein. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et dans le rapport à soi, le rapport au corps et tout, et même si j'irais plus profondément dans mon histoire, personnelle, ça c'est plus, je vous invite à me suivre sur Instagram, mais c'est plus sur Instagram, j'avais fait un texte où je parlais de ça, c'est que j'ai été victime d'agression du coup, dans mon enfance, mon adolescence et ma vie de femme. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie. Et du coup, dans toutes ces questions, la femme, pas femme et tout, il y a cette question. Donc moi, je ne suis pas considérée comme femme, mais quand c'est pour faire du mal, tu restes une femme quand même. C'est ça. Tu vois. Et c'est là où tu te poses, tu te dis, mais mon corps, c'est quoi? Mon rapport au corps, c'est quoi? Le regard de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que l'homme s'en fout, mais s'il veut jouer, il va jouer quand même. Et ça, que tu sois skinny, que tu sois comme ci, comme ça, il va s'octroyer le droit de... Voilà. Et tout le monde s'octroie ce droit-là, mais toi-même, tu ne te connais pas en fait. Exactement. Toi-même, tu es là, tu te découvres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée du coup dans le livre. Du coup, un autre passage du livre. Bien sûr. On en a pas un peu parlé au début, mais là, c'est un peu une petite forme de conclusion. Je t'écoute. Où tu dis d'avoir cru qu'être séduisante, drôle et assez bonne cuisinière pouvait garder un homme. Je pensais être une femme parce que j'avais des responsabilités dites de femme. À la maison, avec mes frères ou encore au travers de mon corps. À cause de mon poids, j'ai plus rapidement que les autres filles de mon âge eu des formes de femme. Aujourd'hui, donc à la base la question c'est pour toi qu'est-ce qu'être femme, on y a répondu au début du coup. C'est ça. Mais là par rapport à ce passage, ce serait plutôt qu'est-ce que tu dirais à des jeunes femmes aujourd'hui en fait qui se cherchent justement dans tout ça, dans leur définition, qu'importe justement qu'elles aient des formes, qu'elles soient skinny, qu'elles savent cuisiner, pas cuisiner, tenir un foyer, non, j'ai jamais changé de couche. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles aient confiance en elles?
Et qu'elles aillent de l'avant. Alors déjà, de ne pas faire ce que j'ai fait. Non, surtout, c'est pas ça. Il faut savoir définir ses attentes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour arriver à? Parce que c'est compliqué dans la famille, surtout ça dépend de l'éducation dans laquelle on est, etc. etc. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter? Est-ce qu'on est prêt aussi surtout à prendre la parole? Parce que c'est un peu compliqué. Moi, effectivement, c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire que j'ai cherché à avoir les réponses. Bon, je ne les ai jamais eues, voilà. Mais il y en a par contre qui ne peuvent pas en fait discuter avec, parce que le dialogue c'est juste pas possible en fait, voilà. Donc il faut savoir centrer ses attentes. Qu'est-ce que tu veux dans ta famille? Quelle place tu as? Il faut savoir se définir dans l'espace dans lequel on est, la relation qu'on a vraiment aux autres. Ensuite, je pense, selon moi, le reste viendra. Une fois qu'on arrivera à accepter et à entendre les attentes que tu as, attention, sans pour autant supplanter ceux des autres, genre c'est mes attentes, non. Mais être en phase avec ça, en phase avec ses attentes, en phase avec ses émotions, it's ok en fait, tu vois, it's ok. Et une fois que ça c'est bon, et que les gens arrivent un petit peu à comprendre en fait ce que tu es et ce que tu ressens, et avoir en tout cas cette ouverture d'esprit face à ça, ils arrivent à l'accepter, plus ou moins, enfin ceux qui n'y arrivent pas, bon bah tant pis, mais plus ou moins, et on ne te demande pas de travestir ce que tu es. Ok. Et là, tu vas commencer à petit à petit, que ce soit dans le taf, que ce soit avec tes potes, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les gars, n'importe où, il faut que ce soit comme ça, il ne faut pas que ça bouge. C'est compliqué, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis vraiment pas que c'est simple, mais c'est un combat de longue haleine. Ouais. Voilà. C'est super beau. Ouais, écoute, ouais, et c'est juste vrai en fait. Il faut s'accepter, il faut s'aimer soi-même, définis tes attentes. Ouais. Parce que pour s'aimer soi-même, il faut partir de quelque part. What do you want? Tu veux regarder qui? Ne regarde pas le prisme des autres. Les autres, ils savent, si ça se trouve, c'est que du bluff, ils savent pas. D'accord? Laisse ça de côté. Regarde-toi dans le miroir, tu dis, tu veux quoi? Tu veux quoi? Où est-ce que... Et attention, aujourd'hui, à 15 ans, tu as fait ton choix, it's fine. À 20 ans, ça peut changer. Donc 2 mois, ça peut changer. À 30 ans, ça peut changer. It's ok, en fait, du moment que ça te fait de mal à personne. Tu vois, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu veux être comme ça. Demain, tu peux être X, Y. Tu peux être tout ce que tu veux, en fait. Définis tes attentes. Définis tes attentes. Si tu es en phase avec ça, go. Et le reste, tant pis, en fait. C'est tout. Celui qui te dit, ah, mais il faut changer, ouais, mais tu vois, ouais, mais les autres, ils vont dire que oui, mais machin, machin. C'est ça. Et accepter la personne que tu découvres aussi. C'est ça. Puisque parfois, on se connaît, on se découvre, mais on est tellement ancré dans ce qu'on attend de nous, dans ce qu'on nous a inculqué, c'est je ne peux pas me permettre d'être c'est ça. Et permets-toi en fait. C'est ça. Sinon, ça t'explose à la figure. Et je pense aussi dans la vie qu'il faut savoir faire ses expériences. Alors, pas toutes, hein, calmons-nous. Hein. Mais parfois, et moi, malheureusement ou heureusement, ça dépendra des personnes qui liront le bouquin et leurs conclusions, j'ai dû passer par toutes ces expériences-là pour aujourd'hui être là aujourd'hui devant toi et te dire voilà, ceci, cela, etc. Et aujourd'hui, je dis Dieu merci, il aurait pu avoir des scénarios beaucoup plus pires, hein, attention. J'aurais pu tomber sur des fous, hein, disons les choses. Voilà, et aujourd'hui je suis là pour dire, ouais, effectivement, ouais, je suis passée par cette période, par ces périodes-là, par ces phases-là. C'est mon expérience, c'est mon histoire, mais ça a forgé la femme que je suis là aujourd'hui. Et ouf, tu vois. Alors bon, ça a duré un peu trop longtemps, mais visiblement c'était le temps nécessaire pour, tu vois. Ouais. Et it's ok. C'est pas quelque chose que j'ai envie d'effacer ou quoi que ce soit. Au contraire, moi je suis fière de dire ouais, effectivement, je suis passée par des épisodes comme ça. Et aujourd'hui, bon bah voilà, je suis en phase avec mes attentes. C'est ça. T'es pas content avec ça? Bon bah tant pis en fait. C'est tout. C'est ce qui a fait de toi ce que tu es en fait. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Toi tu veux ça? Bon bah écoute, du moment que tu respectes qui je suis, moi je te respecte. Je respecte ton parcours, je respecte la personne que tu es. Fais-en autant. Et t'inquiète pas, on va bien s'entendre pendant longtemps. C'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, au-delà d'être autrice, tu as aussi créé ta propre gamme. Oui. Nasu Saker. Exactement. Et du coup, quand est né Nasu Saker? Enfin,
Par rapport à, parce que dans ce livre, ça trace ton enfance, adolescence, femme, la soccer, ça parle quand? Dans le livre, en dehors du livre, après? Alors, le livre, j'ai commencé à l'écrire, j'avais 28 ans. D'accord. Donc c'était il y a 4 ans. Nassou Saker est né le 5 décembre 2020. Donc il y a presque 2 ans. Donc en fait, c'est une idée qui a émergé bien évidemment pendant le confinement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait naître plein de choses durant cette période-là. C'était quelque chose que je nourrissais quelque part comme ça dans ma tête. Je voulais faire un truc sur les cheveux et tout, mais je savais pas trop comment le mettre en avant. Et pendant le confinement, vu qu'on était tous un petit peu à l'arrêt au niveau du travail, je me suis dit, bon, le livre il est là depuis, il dort. Tu as dit que tu voulais tu voulais vraiment percer là-dedans, etc. Donc c'est l'occasion de bosser là-dessus. Et comme moi j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, et surtout avec l'aide de quelques personnes, ils m'ont dit, mais en fait, depuis longtemps que tu parlais de faire un truc pour les cheveux, ben vas-y, là c'est le moment. Et donc j'en ai profité. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est. Donc j'ai fait les choses en fait un peu en même temps quand j'ai repris aussi l'écriture de ça, commencé à contacter, parce qu'en fait j'avais commencé à écrire le bouquin mais j'avais pas encore contacté une correctrice, j'avais pas encore contacté l'illustratrice, j'avais pas encore contacté, voilà, et c'est là que j'ai commencé à prendre comme ça. Et quand on voit les choses comme ça, c'est incroyable parce qu'en fait, autant l'écriture du livre que la création de ta marque, c'est venu après toutes ces péripéties qui se passent dans le livre. Donc on voit que non seulement après toutes ces histoires, parce que ça conclut quand même sur l'amour de soi et tout, mais t'es vraiment passé un cran au-dessus. Clairement. Il faudrait même un épilogue là. Et après ça va m'arriver tout ça, mais j'ai créé ma marque, j'ai sorti ce livre, c'est incroyable. Tu as même eu un stand au dernier événement de Femmes d'Influence. Exactement, dernier événement de Femmes d'Influence. Et c'est ouf, j'ai vendu plus d'une 50aine d'exemplaires. Je suis juste étonnée. Juste pour la petite information, moi je suis en auto-édition. Donc quand tu fais de l'auto-édition, tout est à tes frais. D'accord, tu es autrice, tu es aussi ton propre éditeur, etc. Donc c'est toi qui fais tout. Et en fait, auprès de mon imprimeur, j'ai commandé un nombre X d'exemplaires. Le livre est sorti le 1er septembre. Ça fait un mois aujourd'hui, enfin un mois et un jour aujourd'hui. Clairement, je pense que je vais faire bientôt une deuxième édition. J'ai presque écoulé un tout petit peu plus de la moitié là, de ce que j'ai imprimé. Tu vois, je pensais pas, honnêtement, je pensais pas que mon livre il allait avoir un tel effet. Et ça se voyait rien qu'à l'événement de Femmes d'Influence, et ceux qui verront la vidéo le confirmeront. Tout de suite, les gens se sont rués déjà. Alors la couverture, parce que la couverture est... c'est quelque chose. La couverture... Faut voir la couverture. Quand même, s'il vous plaît. Non, la couverture est juste magnifique. Je la kiffe, je l'adore, ça c'est... Voilà. Mais au-delà de ça, en fait, l'histoire, la 4e de couverture, le travail, le sérieux, parce qu'on me l'a aussi dit, on m'a dit, il y a des auteurs en auto-édition, ils n'ont pas fourni autant de travail, on voit que tu as bossé, on voit que c'est un livre qui donne envie, et puis surtout, tu es une femme, tu es noire, tu es ouest-africaine, tu parles de sujets qu'on ne parle pas beaucoup chez nous, etc., etc. Forcément, tout de suite, quoi, ça donne envie, et je te la les gars, allez-y en fait. Et tout ce qui m'arrive là en ce moment, ce n'est que pure bénédiction et je le prends voilà, plein le cœur. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kama pour la suite? La santé, la santé, tout plein de nouveaux projets, tout plein de nouvelles collaborations, tout plein de rencontres, de petits talks, de n'importe quoi. Tout ce qu'il y a de bon. J'ai tendance à demander à Dieu de m'emmener là, de m'emmener vers ce qui est bon pour moi. Donc tout ce qui est bon pour moi, voilà, je demande vraiment que ça et je demande que à ce que les gens me le souhaitent, tout simplement. Après le reste. Et puis l'argent un peu quand même. Non mais voilà, en tout cas, je demande que ça moi. Ok, donc franchement merci Kama pour toutes ces paroles, toutes ces confidences, toute cette authenticité, autant dans le livre que dans la vraie vie. On va essayer. Mais c'est vrai, c'est clairement moi. Ce que vous avez vu là, c'est clairement ce que vous allez découvrir dans le bouquin. D'ailleurs, vous pouvez vous procurer le livre sur Amazon, à la FNAC, à Cultura aussi.
Et à la boutique Taradinde, donc c'est la boutique du partage, qui a 5 minutes de Gare du Nord, la boutique panafricaine par excellence. Si vous ne connaissez pas, c'est le moment d'aller connaître. Exactement. Donc il y a aussi son Insta du coup. Il y a mon Insta, il y a mon site internet. Et petite précision, le livre est en format broché, donc qui est là, et en format e-book. Donc il n'y a plus d'excuses. De toute façon, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et puis, pour ma part, on se retrouvera donc pour une prochaine interview, pour un petit talk que j'anime une fois par mois, donc ce sont les cercles de femmes. Ou si vous voulez qu'on parle plus en intimité de toutes ces problématiques, prenez votre rendez-vous coaching. Bye bye! Ciao, ciao.